Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Toujours au début de cette vidéo, le petit détail important, n'oubliez pas que cette vidéo parle d'un tirage général. Ne prenez donc que ce qui vous parle, il ne s'agit évidemment là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez pas surtout à aller voir votre ascendant ou votre signe solaire, votre signe lunaire, car, je vais y arriver, nous ne sommes pas que des signes solaires, fort heureusement. Nous ne sommes pas réduits qu'à ça. À la fin de ce tirage, en dessous de cette vidéo, un petit chapitre, comme d'habitude également, vous aurez votre tirage sentimental pour le mois de mai. Allez, c'est parti! Donc, l'élément déclenchant de votre mois de mai qui peut vraiment être impacté sur un court temps de ce mois de mai ou vraiment s'étirer tout le long de ce mois de mai. L'événement déclenchant, ceci dit, donc, c'est une 5 d'épée. Bon, alors, pas de panique. Parce qu'on a quand même la 5 d'épée, la 3 d'épée et la 8 de coupe. Donc, ça pourrait faire peur, effectivement, mais au vu des énergies qui vous entourent, ça devrait bien se passer. La 5 d'épée, c'est un conflit, c'est un chaos de base, c'est mental, c'est peut-être intérieur à vous, ce qui veut dire que dans ce cas-là, le conflit, il est vraiment interne et que ça peut poser problème. Vous êtes en lutte intérieurement sur des décisions à prendre, sur qu'est-ce que vous voulez gagner, pourquoi vous ne voulez pas lâcher certaines choses, etc., etc. Ça peut être aussi un conflit externe. Alors là, avec d'autres personnes, et toujours sur cette énergie de ne rien vouloir lâcher, de coûte que coûte finalement, quitte à perdre des plumes, quitte à faire voler des plumes, quitte à vraiment rentrer dans le lard parfois. Ce n'est pas une énergie très productive, ceci dit, mais enfin, c'est déclenchant dans votre mois. Du coup, c'est là, placé ici, ça va produire quelque chose pour la suite. La 3 d'épée, c'est une réalité, là aussi c'est mental, qui ne correspond pas à votre réalité. Du coup, ça plante un petit peu votre gros cœur. Donc, on parle de cœur, on parle de coupe, on peut effectivement parler d'émotion. L'émotionnel n'est pas forcément un schéma amoureux, ne part pas forcément dans un schéma amoureux. L'émotionnel, c'est simplement ce qui nous maintient en vie. C'est notre essence de vie, finalement. Là, il y a eu une réalité qui n'a pas fonctionné à un moment donné. Vous êtes possiblement en crise mentale par rapport à ça. Et vous êtes dans une bascule émotionnelle puisque de toute façon, vous sentez bien qu'il va falloir vous relever de cette situation-là et basculer sur autre chose. Sur une énergie de vie plus positive pour vous, quoi qu'il arrive. Puisque l'élément central de votre mois, c'est gérer votre petit royaume ou votre grand royaume et d'une main de maître. Là, on parle de concret avec le roi de denier, on parle de quelqu'un qui sait faire, qui a une grande maturité, qui sait comment gérer son petit monde, qui pourrait potentiellement transformer tout ce qu'il touche en or. En tout cas, il veut du constructif, il veut du nourrissant, il veut du joli. Il veut également, dans cette action-là, pouvoir en profiter dans un même temps. Donc c'est ça le petit fil que vous allez suivre. Vous intéressez à la manière dont vous gérez votre vie concrète finalement. Et le roi de denier est quand même toujours une énergie très positive. C'est un personnage assez sympathique. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas si pire que ça. C'est vrai que les énergies, les cartes sont un peu impressionnantes, mais elles sont placées de telle manière que voilà, ça va bien se passer. Encore une fois. Là-dessus, vous avez la 7 d'épée et la reine de denier. Alors, effectivement, on voit que le mental est un peu problématique chez vous, mais en même temps, c'est votre élément. Donc, vous savez potentiellement comment ça marche chez vous, votre mental. La 7 d'épée, c'est quand même d'essayer, puisqu'une réalité ne convient pas à votre propre réalité, de passer entre les gouttes, d'utiliser des chemins de traverse, de trouver des subterfuges pour avoir cette notion quand même qui revient aussi dans l'élément déclenchant de vous dire réussir et gagner coûte que coûte. Quelque chose d'important pour vous. Donc, j'y vois de la malice dans cette énergie-là, dans le bon sens du terme. La reine de denier, donc là on a le couple, donc il peut y avoir effectivement un rapport de couple pour certains, mais la reine de denier, elle est capable de faire des choses surtout. Et peut-être que votre malice, votre astuce, votre jeu mental va se jouer là-dessus. Comment arriver
à matérialiser des choses, à concrètement réussir à basiquement peut-être remplir des dossiers, avoir des contrats, avoir des trucs palpables, quoi, quelque chose de concret dans votre vie, malgré des difficultés peut-être extérieures et même peut-être intérieures. Carte centrale, roi de denier quand même. L'énergie qui va vous aider, c'est la 10 de bâton. Alors ça va vous aider, donc c'est très bien qu'elle soit là parce qu'en challenge, elle est quand même très usante. Cette 10 de bâton, là, ça va vous aider. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas usé, parce que la 10 de bâton, c'est quand même être un tout petit peu au bout du concept. Possiblement que c'est ce qui vous fait basculer émotionnellement aussi. Et avoir envie vraiment de ressentir des choses satisfaisantes, quelque chose de satisfaisant dans votre vie. La 10 de bâton, c'est cette prise de conscience dans les énergies aidantes que vous avez probablement désiré des tas de choses très intéressantes précédemment dans votre vie, mais que là, ça commence à vous peser. C'est une fin de cycle, vous êtes arrivé au bout du concept, vous portez péniblement ça, effectivement, tous ces bâtons que vous avez désirés, mais vous êtes quand même arrivé pas très loin au château pour pouvoir déposer tous ces bâtons et repartir sur un nouveau cycle. Je dis ça en plus parce que vous avez l'as d'épée, donc vous avez un nouveau départ mental que vous mettez en production avec la 8 de denier. Vous avez une nouvelle idée, vous voulez faire fructifier des choses, vous sentez bien que là c'est vraiment, bon voilà, stérile, compliqué, etc. etc. Il y a peut-être un rééquilibrage à faire ou un recalibrage interne ou externe mentalement. Mais enfin, vous avez quand même, pour beaucoup, une nouvelle vision beaucoup plus claire des choses, une illumination, une façon beaucoup plus fraîche d'envisager la situation. Pour certains également, clairement un nouveau départ que vous mettez tout de suite d'affilée, vous vous mettez au travail par rapport à ça. Ça peut peut-être même tourner à l'obsession. Vous vous remettez 1000 fois, 100 fois ou autant de fois que vous voulez sur l'ouvrage pour essayer d'arriver à quelque chose de parfait. Vous travaillez beaucoup à la question. Là aussi, le denier donc parle de concret, mais parle aussi d'un remplissage intérieur, de vous sentir suffisamment plein intérieurement. Là, vous vous remettez vraiment au boulot par rapport à ça, peut-être pour quelque chose qui pourrait vous nourrir intérieurement et également extérieurement. Et donc, ce qui va vous aider, c'est que vous comprenez, vous saisissez que vous êtes à la fin d'un cycle de vos désirs et que vous repartez sur un nouveau cycle. Quelque chose de nouveau. L'énergie challengeante de votre mois de mai, c'est quand même de rester, comme vous êtes un peu au bout du rouleau, certes que c'est quand même compliqué, c'est de rester frais. Ce qui reprend un peu cette idée de la 7 d'épée qui est plein de malice. Le valet d'épée, même si effectivement potentiellement vous n'allez pas faire les choses directement, ou vous allez faire les choses un petit peu à couvert, encore un petit peu, ou utiliser quelque part des chemins de traverse, il va quand même falloir s'intéresser sérieusement au problème. S'il y a une reine de denier, elle est quand même capable de faire de la paperasserie, de fabriquer des choses, de s'occuper de choses concrètes dans sa vie. Donc il va falloir aller poser des questions. Il va falloir s'intéresser aux réponses aussi. Il va falloir rester frais mentalement et il va falloir rester actif. Et surtout, il va falloir accepter de redevenir apprenant par rapport à ce nouveau départ. Parce que avec la lune et la 8 d'épée, vous jouez quand même sur quelque chose qui n'est pas très rassurant de base. La lune peut peut-être nous parler d'un nouveau cycle lunaire. Alors, la nouvelle lune, c'était le 11, donc ça s'est peut-être enclenché à partir de là jusqu'au 26 mai. Donc, vous verrez si ça résonne en vous. Et dans ce cas, la lune plus la 8 d'épée vous expliquera que vous allez énormément travailler ce mois-ci à déconstruire des vieux schémas mentaux. L'idée peut-être que vous êtes emprisonné dans un système, qu'on vous a emprisonné dans un système, mais que vous finalement vous l'avez aussi bien voulu, puisqu'on est aussi sur une 10, ces bâtons, vous les avez bien voulu. En tout cas, cette énergie que vous ne pouvez lutter contre cette énergie que vous ne pouvez pas faire autrement parce que c'est comme ça, parce qu'on vous a appris que c'était comme ça, etc., etc. Là, vous allez vous défricher, vous allez, avec ce valet d'épée, là, vraiment, vous allez mettre les choses au clair. C'est le travail du cycle lunaire qui vous attend, possiblement. De défricher, de désencombrer cette 8 d'épée, d'enlever le bandeau sur les yeux que vous avez, peut-être. Et à la fin de ce parcours de cycle lunaire, d'y voir beaucoup plus clair, donc c'est le 26 mai.
Mais c'est challengeant parce que ça, possiblement aussi, ça peut remuer des choses inconfortables. Pour d'autres, s'il ne s'agit pas d'un cycle lunaire, la Lune nous explique quand même que ça se joue dans les profondeurs, dans des profondeurs internes qu'on n'a pas spécialement envie de voir, d'aller voir, parce qu'avec cette 8 d'épée, ça nous le rappelle aussi, ça fait remuer des choses, des convictions, des choses vraiment très établies, des pensées, une façon de penser, disons, vraiment très 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 établie, très statique. Et c'est ça qu'il va falloir bouger. C'est pour ça que je dis que ce valet d'épée, il ne faut pas hésiter à vouloir poser des questions, à chercher des vérités, mais il ne faut pas avoir peur non plus d'entendre réellement les réponses qu'on vous apportera. Émotionnellement, donc, on disait que vous acheviez un système, vous achevez un système. Alors, ça peut effectivement, parce que la 3 d'épée et la 8 d'épée expliquent quand même que il y a une notion d'échec, entre guillemets. Donc la 10 d'épée, quand elle arrive, elle n'est certes pas agréable, mais enfin, on a fait tout ce qu'on a pu. On sait qu'on a fait tout ce qu'on a pu. Que la goutte d'eau, la dernière goutte d'eau de supplice chinois quelque part qu'on vous a infligé est arrivée, c'était la dernière. Et hop, après, vous vous relevez, c'est fini, n'en parlons plus. Et vous engagez de toute façon ce nouveau départ mental derrière ce nouveau cycle. Émotionnellement, je le rappelle, on verra le tirage sentimental tout à l'heure, mais ce n'est pas forcément les relations amoureuses. D'autant plus que là, il n'est pas question d'émotion, il est question, si il est question d'émotion, mais ça se joue quand même beaucoup sur le mental. Donc, peut-être que vous achevez vraiment un cycle de votre vie émotionnelle qui peut toucher à vos envies professionnelles, à ce que vous représentez dans ce monde, à qui vous êtes dans ce monde, ce dont vous avez envie. Ça peut vraiment toucher sur tous les domaines, mais ça joue vraiment émotionnellement. C'est-à-dire que ça va vibrer émotionnellement en vous. Fin d'un cycle mental, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est fini, n'en parlons plus. Il faut quand même la vivre, donc voilà. Mais très vite, vous avez cette as d'épée. La 5 de denier nous explique également que vous vous sentez possiblement assez vide en ce moment. Qu'il y a un problème au niveau du remplissage. C'est pour ça. La 8 d'épée, la 8 de denier, j'en parlais comme d'un système d'être rempli. Là, il y a un petit problème de vide émotionnel. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'êtes pas aidé, qu'il vous manque quelque chose. Peut-être qu'il vous manque intérieurement quelque chose, ou qu'il vous manque vraiment physiquement quelque chose ou quelqu'un. Bref, ça ne va pas très très bien. Mais là-dessus, nous avons le soleil. C'est pour ça que cette énergie challengeante est intéressante, parce que si vous la travaillez, le soleil n'est vraiment pas loin. Vous mettez en lumière et c'est toujours protecteur. Le soleil vous dit que quand même vous êtes vraiment sur le bon parcours et que ça va bien se passer. Vous êtes vraiment protégé par ce soleil qui met en lumière des choses qui ne sont peut-être pas forcément très agréables, mais qui vont vous être vraiment très utiles pour la suite et qui vont vraiment vous réchauffer positivement. Donc c'est plutôt pas mal aussi, même si encore une fois les cartes peuvent faire un peu peur. Matériellement, concrètement dans votre vie, vous avez le chariot. Donc quand même, ça veut dire qu'il y a quand même une grande avancée, une belle avancée ce mois-ci. Pour certains, basiquement, vous allez voyager. Voilà, il faut le dire, il faut le préciser. Pour d'autres, vous rassemblez quand même. Vous rassemblez des contradictions, possiblement chez vous. Ce qui reprendrait un petit peu ces choses contrariantes que vous avez en challenge. Des contradictions que vous arrivez à assembler, à unifier pour pouvoir enfin vous remettre en action et vous remettre sur les bons rails et vous remettre sur le droit chemin qui vous attend, qui vous est réservé. Avec le roi d'épée, même si c'est vraiment des conflits, il y a vraiment des gros soucis mentaux, il y a quand même aussi cette énergie de roi, d'être quand même pas mal mature sur ces questions-là. Et en fait, d'être capable de trancher au bout d'un moment, de prendre des vraies décisions, peut-être même sans faire plus jouer l'émotionnel, parce que de toute façon, vous achevez un système émotionnel. Donc, vous mettrez ça de côté pour prendre des vraies bonnes décisions pour la suite, de manière très chirurgicale, et possiblement pour couper un système comme ça, du bonhomme à l'an, on va faire ça comme ci, comme ça, au jour le jour, plouf, 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 tralala. Ce qui peut être pas mal, c'est une bonne énergie là de denier d'avancer au jour le jour. Mais disons que ce n'est pas très constructif. Et vous, ce que vous voulez, c'est quand même du roi de denier et de la multiplication des petits deniers.
et d'arriver à faire des choses. Donc la 2 de denier, c'est sympathique, ça peut nous apporter des choses bonnes sur notre chemin, d'avancer au jour le jour, d'être capable de réceptionner ce qu'on a à réceptionner, de jouer un petit peu avec, de voir comment ça pourrait se passer, sauf que pour progresser totalement entièrement au bout d'un moment, pour faire cette avancée du chariot, il faut couper un petit peu ce système-là, moderniser ce système-là, trouver des outils également pour pouvoir transporter plus de 2 deniers. Donc là aussi, c'est pas mal concrètement dans votre vie, vous allez bien sentir que vous progressez malgré tout, que vous rassemblez 2-3 choses utiles, bien connectées, bien assemblées pour pouvoir avancer sur un nouveau départ, une nouvelle envie, de nouveaux projets. Intérieurement, spirituellement, votre démarche, c'est quand même la 6 de coupe. Là aussi, c'est pas mal. La 6 de coupe, c'est on retourne sur des émotions, donc ça se joue vraiment sur de l'émotionnel au final, cette histoire-là, sur une énergie de vie. Un stimuli, se sentir vivant, simplement. Là, vous faites une introspection possiblement pour certains. Il y a donc ce rapport au passé, à l'enfance, à des vieux souvenirs, à qui vous étiez peut-être avant, à qu'est-ce qui s'est passé précédemment à un moment clé de votre vie quand vous étiez enfant ou plus jeune ou jeune adulte. Quelles étaient vos envies, vos passions, de quoi vous étiez fait, de quel bois vous vous chauffiez, même si on parle là d'émotionnel, mais voilà, il y a là, dans cette énergie de la 6 de coupe, cette énergie-là, de pureté des émotions, de quelque chose qui est passé aussi, ceci dit, donc que vous allez faire revenir à vous ce mois-ci. Là-dessus, ben, grosse crise mentale, on retrouve la 5 d'épée, donc gros conflit, alors interne ou externe, on en a déjà parlé, mais qui serait capable de naître la vie. Encore une fois, vous avez des très jolies cartes, hein, même si ça n'a pas l'air. Vous avez le soleil, le chariot, l'impératrice. Et vous avez quand même le roi et la reine de denier qui vont faire de manière centrale des très belles choses. Donc, de ce conflit, de toute façon, le mental est un peu problématique et il faut vraiment recalibrer ou réajuster cet élément-là chez vous ce mois-ci. Mais impératrice derrière, vous êtes vraiment possiblement capable de faire quelque chose de bien. Il peut y avoir, pour certains, mais pas pour tous, mais je le dis aussi, un conflit par rapport à une idée de maternité. De base. Avez-vous envie? Peut-être qu'on vous force à vous faire des enfants parce que vous avez l'âge de faire des enfants, qu'on n'arrête pas de vous bassiner avec ça, ou peut-être que vous avez envie d'enfants, mais que du coup vous pensez que ce n'est pas possible. Voilà, pour certains, il y a quand même aussi ce conflit-là qui, avec l'impératrice, se pose, des vieux systèmes, des vieux schémas de pensée. L'idée de finir un cycle également de vie, et la reine de denier qui est aussi capable de faire. Donc vraiment, bon, pas pour tout le monde vraiment, mais il y a aussi cette idée de qu'est-ce qu'être une mère, pourquoi être une mère, le rapport à la mère, et en quoi ça joue dans ma vie aujourd'hui, etc., etc. Mais il y a quand même, elle est positive cette 6 de coupe, hein, malgré tout, et l'impératrice est également positive, donc ça va possiblement être bien géré cette fois-ci. À la fin de ce parcours, eh bien, on retrouve des épées, et on retrouve la 9 d'épée. Ah. Donc là, vous faites une avancée. Comme je le disais, pour les autres signes, il y a beaucoup ça ce mois-ci. On avance et hop, on fait une petite marche en arrière, un petit peu en arrière, pour, je l'espère, pouvoir prendre un tout petit peu plus d'élan pour le mois de juin. Des angoisses, des projections, quelque chose qui est angoissant. Il n'empêche que de manière challengeante, c'est pas mal parce que du coup, vous passez de la 8 à la 9. Donc, vous avancez dans votre cycle, ce qui reprendrait ce chariot, même si émotionnellement, hop, vous faites une petite pas en arrière pour, je l'espère, prendre cet élan-là. De toute façon, derrière, on a le cavalier de bâton et le valet de bâton. Donc là, hop, on repart sur des désirs. Peut-être que ça va vous angoisser de vraiment vous activer, de rentrer dans une action réelle, rapide, forte, puissante de ce que vous désirez. Parce que vous êtes encore un petit valet de bâton et que ça vous impressionne beaucoup. Et qu'il va falloir expérimenter, peut-être que mentalement ça va vous donner des petites angoisses nocturnes, le fait de vous lancer dans quelque chose de nouveau,
Voilà, mais en même temps, ça parle de vos désirs, ça parle d'action, ça parle d'apprentissage, ça parle d'envie, de découverte, de ce qui vous donnerait envie de vous lever le matin. D'autant plus si ça vous fait cauchemarder la nuit. Voilà. Donc on repart à la fin sur des désirs et des petites angoisses. La 9, ou des grosses angoisses, hein. La 9 d'épée, c'est quand même, rappelez-vous-en, surtout que des projections. Ce n'est absolument pas la réalité. Mais c'est quand même un peu embêtant, je ne peux pas le nier. Mais derrière, il y a quand même des gros désirs qui arrivent. En énergie traversante, vous avez la lune challengeante, peut-être donc sur un cycle lunaire du 11 mai au 26 mai, ou alors quelque chose qui n'est vraiment pas très clair. Et qui reprend, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que sur cette idée de maternité, pour certains, qu'est-ce que la maternité, pourquoi, en ai-je vraiment envie, etc. Ou, voilà, si pour certains, si ça se joue sur ces questions-là, la lune aussi est importante hein, dans ces données-là. Donc, lune, clair-obscur, des choses qui se jouent profondément en vous. La 9 de bâton explique quand même que vous n'avez pas l'impression de pouvoir y arriver de base. Que ça vous semble trop important pour vous. Il y a vous êtes un peu fatigué quand même malgré tout. Et vous n'avez pas l'impression que c'est possible. En tout cas, c'est ce qui va remuer, qui va forcément peut-être être un petit peu désagréable à un moment donné, mais ce ne sont que des énergies traversantes. De manière centrale, nous avons quand même donc cette 5 de coupe et l'étoile, encore une fois une carte assez protectrice malgré tout. Sur des regrets émotionnels, ce qui s'est possiblement mal passé précédemment dans votre vie, sur l'idée aussi culpabilisante, la culpabilisation, l'autoculpabilisation, ne pas se sentir correct, ne pas avoir fait des choses bien émotionnellement, etc. Bon, il y a un sujet qui grouille là, et l'espoir vous porte par rapport à ça, peut-être de réparer des erreurs pour certains, de sortir d'un vieux système. De toute façon, vous le faites là, de sortir d'un vieux système où vous êtes en lutte par rapport à ça. Donc l'essentiel, c'est d'y aller. Et puis, c'est déjà la volonté, est déjà bien. C'est plutôt pas mal. Et à la fin de ce parcours, un nouveau départ là aussi émotionnel. Donc vous partez quand même chercher votre 9e coupe au début. Et à la fin, il y a quand même des chances que vous la trouviez, puisque la voici. As de coupe, nouveau départ émotionnel, et là aussi, très belle projection de vos désirs. Les désirs vont prendre une place beaucoup plus importante, beaucoup plus d'énergie aussi, de feu d'action à la fin de ce parcours, vers quelque chose de beaucoup plus radieux, quelque chose que vous essayez aussi d'envisager vraiment plus sérieusement. Aussi, donc c'est vraiment pas mal. En dos de deck, vous avez la 6 d'épée, donc qui suit la 5 d'épée. Il y a quand même au bout d'un moment une prise de hauteur, quitter une crise, c'est quand même essentiel pour vous. La tempérance, un système de guérison, un apaisement par rapport à une situation, comprendre que l'un dans l'autre, peut-être que cette réalité qui n'a pas convenu à un moment donné vous amène finalement sur la bonne direction. Et après ça cavale hein, quand même hein, au niveau du mental. Et derrière nous avons la 2 de coupe. Donc soit une rencontre émotionnelle, soit un lien très fort avec quelqu'un d'autre, qui n'est pas forcément amoureux, soit une reconnexion avec vous-même. Il y a une question d'hyper-sécurisation, la peur de perdre quelque chose aussi, et le choix du cœur, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il y a eu des regrets hein, qui reviennent là encore, mais bon, c'est une bout de deck, donc on ne va pas trop s'attarder dessus. Pour les premiers décans, vous avez la 8 de bâton, donc vous montez sur une vague, des désirs, des synchronicités, des événements en chaîne qui vont vous porter. Il va falloir tenir l'équilibre et aller jusqu'au bout de cette vague hein, pour passer cette petite crise. Pour le deuxième décan, vous avez la 2 d'épée, donc vous êtes un peu dans l'incapacité de faire des projections mentales. Hein. De toute façon, vous n'arrivez pas tout à fait à faire de choix. En tout cas, ça va être une question chez vous. Il y a quand même une réalité, votre réalité. Est-ce que vous arriverez à confronter les deux de manière détendue? Peut-être pas forcément tout le monde, parce qu'on part direct après sur la 3 d'épée, et que le mental est un peu problématique, je le rappelle. Ou peut-être l'impossibilité simplement de visualiser, de pouvoir visualiser très loin, de pouvoir faire des projections à long terme, qui sont un peu compliquées là. Et pour les troisièmes décans, 8 de coupe, bascule émotionnelle, vous partez peut-être physiquement ailleurs. Et du coup, émotionnellement, vous partez avec, vous déménagez aussi. Et physiquement, vous partez, vous basculez, vous changez vous passez à autre chose. Vous vous allégez aussi, hein, parce qu'il y a ce système d'allègement.
Si vous abandonnez toutes ces coupes, eh ben, vous êtes beaucoup plus léger quand même sur la route. En énergie majeure, vous avez l'ermite. Allumez quand même 2-3 lumières sur la question. Ça se passe quand même donc de manière interne. Ça va se jouer quand même très fortement sur votre réflexion, votre capacité à gérer ce mental, encore une fois. Prendre un petit temps de réflexion, d'isolement pour faire le point. La 8 de denier, il est quand même encore dans son atelier. Donc il est dans cette réflexion et dans cette démarche intérieure aussi, un peu méditative. Hein. Et oui, et la 7 d'épée, on fait les choses à couvert également. Voilà, petite démarche intérieure personnelle pour allumer 2-3 lumières. Et en dos de deck, on a le chariot. Donc vous allez avancer assez vite. Et la tempérance, il y a ce système de guérison derrière quand même malgré tout. Vous guérissez peut-être d'anciennes peurs, de vieux schémas. Vous étiez bien enfermé dans de vieux schémas. Voilà, c'est comme ça, on est comme ça, je suis comme ça aussi, je ne changerai pas. Et peut-être que si. Donc voilà. Bon, mais je vous dis à tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les Verseaux pour le mois de mai. N'hésitez toujours donc pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que quand même, ça peut aider quand même pas mal pour y voir un tout petit peu plus clair. On va déployer une énergie générale et par la suite, nous irons voir 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer tout ceci. C'est parti, on va commencer, ne perdons pas de temps. Alors, carte centrale pour vous. Ce roi d'épée, donc de bonnes décisions, des grosses décisions. Vous commencez avec la 4 de bâton, vous finissez avec une fin de cycle, le monde. Alors, on va déployer la 3 d'épée. Le retour, le diable, les amoureux, la tempérance, la reine d'épée également, la 10 d'épée. Bon, eh bien un cycle s'achève les amis pour vous. Et il est mental ce cycle. Très bien, en dos de deck on a le roi de bâton, la maison Dieu et l'ordre et la morale, le papa. Ok, alors c'est parti. De grosses décisions, mais vraiment actées quand même. Je le sens comme ça. Avec ce roi d'épée, il y a vraiment un système de guérison. Encore une fois, les cartes ne sont pas très réjouissantes, mais la combinaison est positive. Vous avez une notion d'engagement de vos désirs. Quelque chose, vos désirs, je pense, ça va. Il y a même une certaine satisfaction là-dessus. C'est joli, vous accrochez la jolie guirlande. C'est vraiment ça la 4 de bâton. Célébrer, ne pas avoir peur que les gens également voient que vos désirs sont importants, malgré tout. Ça, c'est bon. Il y a une réalité qui ne convient pas, par contre. Il y a un truc qui fait que il y a un truc qui ne fonctionne pas. La réalité ne convient pas avec votre réalité. Du coup, il y a un truc que vous avez essayé pendant un petit moment de faire, possiblement. Et en fait, vous allez vous rendre compte que non, ça colle pas. Il y a le diable qui est là, qui rappelle à ce système de qu'est-ce qui vous attache, pourquoi ça vous attache, est-ce que vous pensez vraiment être comme ça ou comme si également. Voilà, cette idée-là que je ressens assez fortement chez vous ce mois-ci. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Il y a quand même un système, cette décision que vous allez prendre de manière assez forte va vraiment apaiser, et je le vois aussi comme un système de guérison, quelque chose qui n'a pas fonctionné précédemment dans votre vie. Pour certains, il y a vraiment l'union. Il y a vraiment cette idée d'union, possiblement avec quelqu'un qui vous correspond vraiment parfaitement bien. Il y a beaucoup d'instinct par rapport à ça. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison va vous permettre de guérir, possiblement de cette 3 d'épée, d'apaiser ce système du diable. Qui êtes-vous? Pourquoi vous êtes attaché à des vieilles idées ou une façon d'être dans ce monde? Parce que voilà, ça reprend un peu la 8 d'épée qu'on a en challenge.
La reine d'épée également est capable de faire des choses. Vous achevez littéralement un vieux système mental, hein, ce mois-ci. Et là, ça rappelle l'émotionnel. Et la 10 d'épée était aussi dans l'émotionnel. Et vous clôturez un grand chapitre de votre vie. Vous finissez un cycle de votre vie et vous partez sur quelque chose de nouveau. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 3 de bâton. Donc hop, là aussi, il y a ce petit glissement. Vous faites ce petit effet de main avant pour aller en arrière pour repartir après. La 3 de bâton, donc c'est toujours cet avenir vraiment possiblement radieux que vous développez. Encore une fois avec vos désirs. Donc là, vous partez vers quelque chose de très lumineux. Et l'action principale que vous allez engager, c'est l'étoile. C'est vraiment de croire qu'il se passe un truc important pour vous ce mois-ci, d'être porté. De penser que vous avez une petite étoile sur la tête et que tout cela vous guide. Bon, c'est plutôt pas mal. Le roi aussi de bâton qui ordonne ses désirs. C'est vraiment aussi plutôt pas mal. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Il y a un système d'attachement. Ouais, il y a un petit souci par rapport à l'attachement. En fait, pour vous, ce mois-ci. La force et le valet de denier. Bon, allez, 3 cartes pour les couples. Les Verseaux. Vous avez le valet de denier. La 3 de coupe. Et l'as de coupe, il y en a qui vont se marier ce mois-ci. Alors, et un conflit des désirs, personne ne s'écoute, personne n'est d'accord sur un projet. Bon, ça part un peu dans tous les sens. Vous allumez la lumière, vous reposez votre mental. Bon, alors vous apprenez avec le valet de denier là à faire quelque chose de concret avec un truc totalement nouveau que vous voulez bien engager, vos désirs en couple. C'est nouveau, vous apprenez à faire en sorte que ça marche, vous essayez de rendre ça vraiment plus solide. Sur cette 3 d'épée, là on a la 3 de coupe. Donc il y a un souci créateur par rapport à ça. Il y a un truc qui va peut-être pas coller. Bon, le mental va peut-être un peu vous gêner. La 3 de coupe apaise un peu la situation parce que là, on repart sur des énergies de joie, de légèreté. Donc, il y aura peut-être un souci par rapport à ça pour certains sur une réunion. Peut-être, c'est pour ça que je disais pour certains du mariage, hein, parce qu'il y a le diable et l'as de coupe. On peut aussi s'attacher avec une grosse décision, ça se pose. Bon, il y aura peut-être des petits soucis, personne ne sera forcément d'accord, ça partira un peu dans tous les sens, mais bon, on part quand même dans l'objectif de rendre ça beaucoup plus joyeux, beaucoup plus léger, beaucoup plus festif également. Et il y a cette notion de nouveau départ émotionnel, d'un nouveau cycle, hein, donc là, qui peut avoir un potentiel de guérison et d'apaisement, et ce système d'attachement. Donc, vous voulez bien vous faire attacher, les couples, de toute façon. Mais voilà, comme je le disais, il y a des petits réajustements à faire. Je ne pense pas que ce soit vraiment très grave. Peut-être que vous prenez ça un peu trop de manière dramatique. Par contre, votre mental vraiment part dans les projections, encore une fois, dans des choses un peu dramatiques, drama queen, comme on dit. Alors que finalement, c'est pas si mal que ça ce qui vous arrive. C'est l'organisation peut-être qui colle pas. Ou... Ah ben non, j'ai pas fait le conseil du coup. On va faire le conseil, si vous en fallait un. Ouais, il y en a beaucoup trop là, par contre. Conseil pour les Verseaux en couple. Pour ce mois de mai. L'as de bâton, bah oui. Alors, à réactionner un peu vos désirs, parce que l'émotionnel... ça vous touche beaucoup, ce qui se passe. Il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme vous l'espériez, non plus totalement dans la perfection comme vous l'aviez imaginé. Voilà, gardez votre cap, gardez ce que vous désirez dans votre nouveau départ, dans ce qui naît, dans ces nouvelles choses qui naissent dans votre couple. Hop là.
Et la 9 d'épée, arrêtez vos projections mentales parce que c'est pas la réalité. Du tout, du tout, du tout. Et allez-y. Cavalier de coupe. Actionnez-vous. Actionnez-vous. Ne restez pas trop dans cette énergie trop longtemps d'apprentissage, d'essayer de faire des trucs bien, d'essayer de satisfaire peut-être tout le monde pour que tout le monde soit content. Actionnez plus les choses. Franchement, arrêtez les projections mentales, même si c'est facile à dire. Et concentrez-vous sur ce bel as de coupe, ce bel as de bâton. Vous avez un beau nouveau départ qui vous attend. C'est vraiment bien de base, en fait. De toute façon, vous avez la 3 de bâton derrière et l'étoile. Donc, c'est vraiment pas mal ce qui vous attend. Allez, on va aller voir les Verseaux en amour flou. Alors, en couple, pas en couple, peut-être en couple, hypothétiquement en couple. Un jour oui, un jour non, les triangulaires. Et je pense à quelqu'un, mais je resterai dans mon coin jusqu'à ce que quelque chose se passe. C'est un peu compliqué. Les Verseaux, on est tous passés par là. Hein. Et ceux qui n'y sont pas encore passés vont forcément y passer un jour. Donc voilà, je ne me moque absolument pas. Verseau en couple, en amour flou. La roue de fortune, tiens donc. La reine de coupe. Et les amoureux. Et une notion de regret, de temps qui passe et de séduction. Alors vous, ben oui, il me semble bien, on a les amoureux, les amoureux. Pouf, pouf, pouf. Bon, alors, la vie change, la vie bouge. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Peut-être que la vie se réactionnant, ça se rejoue là-dessus. Peut-être que ce que vous chante votre cœur n'est peut-être pas tout à fait la même chose que ce que ça vous chantait précédemment également. Les choses bougent par rapport à ça. Sur ce roi d'épée, nous avons la reine de coupe qui va du coup prendre des décisions en vraiment faisant jouer son émotionnel, mais de manière correcte, archi correcte. Beaucoup de maturité, beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'intuition, d'empathie et la grosse capacité à prendre des décisions par rapport à ça. C'est intéressant parce que de toute façon derrière vous avez la roue de fortune, donc là c'est potentiellement le moment. Et du coup, ben, agir différemment par rapport à ce questionnement-là, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Peut-être que ça a été le cas, à un moment donné, ça n'a pas été le cas en fait. Avec ces regrets émotionnels, ce temps qui a passé, avec cette 7 de denier qu'on a en dos de deck aussi, qui vous a permis de faire le bilan. Là, la roue se réactionne. Là, vous êtes plutôt capable parce que vous avez bien maturé la situation. Et aujourd'hui, enfin, à la fin de ce parcours-là, du moins, vous réactionnez ça. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison de manière correcte. Et là, enfin, avec la tempérance, l'idée que c'était le bon moment, en fait. Que précédemment, ça n'a pas forcément été le cas. Il y a eu peut-être des ratés, mais que c'était pas si mal que ça, finalement, parce que ça vous aura permis de maturer beaucoup de choses, d'être capable d'avoir cette énergie de la reine de coupe et du roi d'épée que vous n'auriez pas eu peut-être précédemment. Et cette fois-ci, ça sera bon. Que je le dis, je le dis. D'ailleurs, en dos de deck, on a la 2 de coupe. On va tirer un conseil pour vous, les amours flous. La 5 de denier. Comprenez ce qui vous manque en écoutant votre cœur plutôt que votre raison. Rose, oui, comprenez bien et soyez à l'écoute de ça et lancez-vous le fou. Lancez-vous le fou. 7 de denier en dos de deck, il y a quand même cette notion de temps qui est passé, de bilan à faire sur ce que vous avez récolté. Peut-être qu'il y a vraiment eu des ratés là précédemment. Du coup, faites le bilan. Voyez ce qui a raté, ce qui n'a pas marché et réactionnez quand même ça, votre cœur plutôt que votre raison. Et cette fois-ci, ça pourrait le faire. Il y a un décrochage d'ego aussi avec le fou qui se rappelle. Il y a peut-être des excuses à faire aussi pour certains. Sur des comportements passés. Mais là aussi, c'est pas grave. C'est bien ce qui vous arrive. Vous en faites peut-être tout un truc. Un trop gros truc. Mentalement.
On va aller voir les célibataires qui n'ont vraiment personne en tête, qui sont peut-être très bien comme ça, mais qui veulent juste savoir comment ça va se passer émotionnellement comme ça, parce que l'émotionnel, ce n'est pas que l'amour, hein, c'est aussi les amis, la famille, les gens qu'on aime, et l'émotionnel de base, en fait, comment ça se passe. Bon, ben voilà, alors on a le roi de coupe. Comment ça se passe? Ça se passe bien. Les Verseaux, célibataires. Ram, la 8 de bâton. Et le valet de bâton. Et on retrouve la reine de denier qu'on avait dans votre tirage général. Un décrochage et votre propre satisfaction. Un nouveau départ. Alors, alors c'est intéressant parce qu'on a le couple. Hein. Vous avez le roi d'épée, la reine d'épée. Sur le roi d'épée, on a la reine de coupe et sur la reine d'épée, on a le roi de coupe. Je ne sais pas si j'ai dit le roi et la reine. Enfin, on a les couples et dans votre tirage général, on avait le roi de manière centrale, le roi de denier et la reine de denier. Je dis ça, je dis rien. Donc, vraiment capable de prendre des décisions. Vous êtes capable de prendre des décisions ce mois-ci. Parce que votre émotionnel est géré en fait. Là, vous gérez vachement bien votre émotionnel. C'est maîtrisé. Donc, c'est ce qu'explique ce roi de coupe et cette reine d'épée. Vous achevez, en fait, vous plantez juste un vieux système, là, mental. C'est bon, n'en parlons plus. La 8 de bâton explique pour les célibataires que de toute façon, vous êtes portés, vous êtes guidés, ce qui explique aussi l'action principale de cette étoile. On va vous mettre sur une vague, il va falloir juste capter ce qui se passe, les messages, les synchronicités, tout ce qui vous intéresse, tout ce qui va vous allumer, tout ce qui va pétiller, que vous aurez envie d'attraper. Attrapez-le, parce que ça va être intéressant pour la suite, ça va vous permettre d'achever ce vieux système. Derrière, vous finissez un cycle de manière plutôt correcte, je pense, un gros cycle de votre vie, et vous repartez apprenant sur de nouveaux désirs. Donc tout va bien, là aussi. Le conseil qui vous est donné, les Verseaux, 3 de denier, soyez créatifs, co-créatifs même, j'ai envie de dire. Et la justice, et soyez, ça j'allais dire, sacralisez-vous. Soyez fiers de cet achèvement de vieux cycle de vie qui s'achève. Soyez dans la co-création constructive, parce que voilà, vous êtes bien là. Donc c'est possible de faire quelque chose de bien pour la suite, mais matérialiser quand même des choses, savoir avec qui vous voulez vous relancer vers de nouvelles choses, de nouveaux projets, avec qui vous associer, avec qui ça pourrait marcher émotionnellement. Et la justice, c'est voir la vérité en face, mais aussi ne pas oublier que nous sommes tous des êtres sacrés et respectables, et qu'il ne faut pas oublier ça en nous, chez nous. La 6 de bâton, c'est vraiment sortir victorieux. Soyez fiers de vous. Soyez assumez fièrement ce que vous désirez, je pense. C'est ça qu'on vous demande. Oui, je vois pas, c'est vraiment ça. Sacralisez l'être que vous êtes comme quelque chose de précieux. Et allez-y, bâtissez, co-créez. Que dire de plus? C'est déjà un vaste programme. Allez, c'est parti. On va tirer une carte d'oracle pour clôturer ce tirage. Les Verseaux pour le mois de mai. Vous avez Asalia. Imagination et intuition raisonnée. Asalia me donne à voir ce que les autres ne voient pas, car je sais contempler le ciel pour intégrer les lois de l'univers. Je regarde la beauté au-delà des apparences. Avec la patience du cœur, je prends le temps de la réflexion pour agir dans la juste direction. Mon esprit à l'aspect endormi porte la ferveur et l'ardeur des voyages intérieurs pour être à l'unisson du monde et transmettre ses mystères avec exigence et quiétude. Je suis la contemplation et je m'en remercie. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent parcours du mois de mai, les Verseaux. Achevez-moi ce vieux système mental et repartez. Et je serai ravie de vous retrouver ce mois prochain, en fait. Voilà, passez un excellent mois et donc je vous dis au mois prochain.